Alors, pour cette partie, donc, je voulais déjà m'arrêter sur un point important, qui est un constat qui a déjà été fait par une commission de travail au Sénat en 2010, qui alertait sur le mal-être au travail lié aux mutations du monde du travail. Donc, en quoi le travail de la couleur et des matières peut améliorer la qualité de vie au travail? On va voir ça ensemble, mais cette prise de conscience des enjeux par les entreprises et les collectivités, ça devient un sujet de préoccupation importante pour eux, parce que justement, on va le voir, ça a des conséquences. Et puis, cette prise de conscience est liée à un certain nombre de paramètres qui ont de plus en plus d'importance, et puis des constats. Déjà, notre façon de travailler évolue. Alors, avec la pandémie, bien sûr, ça s'est accentué, mais déjà, c'était initié avant, avec le télétravail, mais pas que, le travail nomade. De plus en plus, on doit pouvoir se déplacer facilement et utiliser différents espaces. Et puis, donc, de plus en plus, les espaces de travail ne sont pas affectés à une personne. Le bureau va être occupé par quelqu'un certains jours de la semaine et par d'autres personnes le reste de la semaine, voire dans la même journée. Donc, polyvalence et partage des espaces, il faut aussi beaucoup de flexibilité. On a aussi un souci de recherche d'un engagement de ces équipes. Les entreprises ont de plus en plus cette nécessité de motiver, de garder leurs équipes soudées. On travaille la cohésion d'équipe. Et ça peut être favorisé justement en leur proposant des espaces de travail qui vont avoir des couleurs et des matières, tout ça sera bien sûr lié, qui vont favoriser justement cet esprit d'équipe, favoriser la convivialité, les échanges dans la bienveillance. C'est également garder ses collaborateurs. Donc, le turnover étant quelque chose de coûteux, les entreprises vont vouloir garder leurs collaborateurs. Donc, les garder en leur proposant des espaces agréables, confortables, qui favorisent justement le travail dans de bonnes conditions va être important. En attirer de nouveaux. Les générations Z sont très sensibles à leur environnement de travail, à salaire égal. Ils vont choisir l'entreprise qui proposera justement des locaux, des espaces agréables, voire peut-être une crèche, peut-être une salle de sport. Donc, tout ça va être très important. Pour l'entreprise, c'est une recherche d'une meilleure productivité. Eux, ce qu'ils veulent, c'est que leur personnel soit efficace, productif. Il y a des couleurs qui vont favoriser la concentration, d'autres qui vont favoriser la créativité, d'autres qui vont favoriser la prise de décision, d'autres qui vont être appropriés pour des espaces sonores. En tout cas, éviter de continuer d'utiliser systématiquement le blanc. 80% de nos espaces de travail sont blancs. Et dans le blanc, nos salariés s'ennuient. Qui dit s'ennuyer, dit se désintéresser de ce qu'on fait, prendre plus de temps pour le faire. Donc, c'est un vrai souci. Alors, surtout que dans les soucis des entreprises, c'est la recherche d'économie. Utiliser de la couleur, souvent, ça ne coûte pas plus cher. Donc, c'est intéressant de pouvoir utiliser cette opportunité, de pouvoir apporter de la couleur et du coup du bien-être et de meilleures conditions dans nos espaces de travail, surtout que ça n'aura pas de conséquences financières importantes pour les entreprises. Et puis, je terminerai par ce développement des espaces de coworking. Pourquoi? Alors déjà, c'est une manifestation justement de ces évolutions, mais c'est aussi un peu un catalyseur de tous ces nouveaux besoins qui émergent au niveau de ce qu'on attend des espaces de travail et qui sont un peu présents dans ces espaces de coworking quand, en tout cas, ils sont bien faits.
Alors, cette prise de conscience, pourquoi s'y intéresser maintenant? Maintenant, voilà, au travers des chiffres, hein, quand même. Ça date de février 2020, avant la pandémie. 48% de perte de sens et de motivation au travail, il y a quand même de quoi s'alerter. Donc, comment on peut essayer de répondre à ça? Alors, on va essayer d'inverser cette tendance, hein, qui s'est accentuée avec la pandémie, hein, de plus en plus de télétravail. Autre conséquence du télétravail, il y en a qui se sentent finalement bien en télétravail et parmi les préoccupations des entreprises, ça va être aussi de les inciter à revenir pour qu'ils reviennent travailler et que de temps en temps on a besoin qu'ils reviennent dans l'entreprise physiquement, il faut qu'ils y trouvent un intérêt. Donc, voilà. Donc, comment on peut du coup améliorer cette ambiance de travail, les inciter à revenir? Déjà être à leur écoute. Être à leur écoute, c'est-à-dire leur proposer des espaces peut-être de repos, de pause, des choses qui vont être plus favorables, des espaces repas avec des couleurs qui vont favoriser cette pause, on va dire, déstressante. Créer donc des espaces conviviaux et puis être de bonne humeur, c'est aussi utiliser les bonnes couleurs qui vont favoriser les échanges dans la bienveillance et faire que nos salariés ont envie de revenir dans l'entreprise pour justement retrouver leurs collègues. Donc, un environnement favorable. Le travail de la couleur, je dirais couleur, matière, à nouveau intimement lié, et aussi des formes et des volumes. Tout ça va permettre d'apporter des propositions cohérentes et adaptées pour des améliorations concrètes. Alors, l'espace de coworking, alors lui, il répond à différents besoins. Donc, besoin de flexibilité. De plus en plus, on va avoir besoin d'un bureau d'une petite surface pour faire certaines activités, un peu plus grand parce qu'on a une petite réunion ou qu'on reçoit des clients. La flexibilité du coworking, c'est on peut réserver facilement via un site internet de réservation. C'est simple, c'est rapide. Il y a de plus en plus d'espaces de coworking qui sont proposés. On peut même trouver dans la même ville différentes propositions. Des espaces polyvalents, aussi cette notion très importante, c'est la modularité des espaces qui vont pouvoir s'adapter justement à ce qu'on a à faire. Notre activité nomade, un jour nous sommes à Lyon, le lendemain à Dijon et le surlendemain à Montpellier. Le coworking va pouvoir nous permettre de trouver un espace pour travailler. Et puis, dans ces espaces, on n'y recherche pas que le côté activité-travail, c'est aussi pour y trouver peut-être du lien, créer un réseau social, recherche d'économie aussi. Hein. Une entreprise aura plus d'intérêt à peut-être payer un abonnement pour un espace de coworking pour un salarié que de lui faire 80 km de route. Ce sera plus écologique. Hein, donc, recherche de proximité aussi pour ces raisons-là vertueuses. Et puis aussi, ces espaces, en principe, proposent des espaces partagés qui vont permettre de se créer cette bienveillance, cette convivialité. Et bien, tous ces besoins-là que je viens de vous expliquer au niveau du coworking, c'est les nouvelles tendances aussi sur les besoins qu'expriment les travailleurs au travers des espaces de travail qu'ils souhaitent. Alors, des espaces pensés en fonction des nouveaux besoins, donc les espaces de bureaux partagés, bureaux individuels, salles de réunion, espaces de détente et de repos, deux choses différentes. Hein. Il y a même des espaces de sieste maintenant qui sont créés. Et puis, les espaces restauration aussi qui sont très importants. Alors, la couleur peut apporter des réponses par rapport à ces besoins-là. Donc, ici, un espace de bureau partagé. Donc, qui dit bureau partagé dit du bruit, un fond sonore, besoin de se recentrer un peu sur son activité. Les touches de verbe vont nous y aider ici. Le jeu de graphisme qui est ici au sol apporte un petit peu de dynamisme, mais comme on est au sol, on n'apportera pas une fatigue visuelle. Donc ici, ça peut être assez approprié pour cette préoccupation ici. Le bureau individuel, alors le jaune, on reparle du jaune ici. Pourquoi l'adopter dans le bureau? Eh bien, ça va nous aider déjà, ça aide à la mémorisation
et à la réflexion. Donc, en petite dose néanmoins, puisque je vous disais, hein, c'est une couleur très impactante, c'est celle qu'on voit en premier. Pas besoin d'en mettre beaucoup, ça peut être sur du mobilier, ça peut être un petit pan de mur, mais pas forcément sous les yeux tout le temps. Pour les bourreaux de travail, c'est aussi une couleur stimulante. Donc, ça peut aussi aider à tenir une longue journée de travail. La détente, ben ici, au travers de cet espace donc décontracté qui invite au voyage, à s'évader au travers du mobilier. Hein. Déjà, les fat boys, le gazon, les ballons. On est dans une ambiance ici très décontractée. Les couleurs sont fraîches, contrastées ici. Hein, la palette, hein, voilà, assez contrastée, hein, le vert avec l'orangé. Et puis, donc, la couleur kaki, qui est plus la couleur nature, vient apporter un peu d'apaisement et complète ici cette palette qui fait que cet espace sera agréable pour un moment de déconnexion. Alors, ici, on peut se demander s'ils sont en séance de travail ou en échange convivial. Eh bien, les couleurs aident un peu à brouiller les pistes. La frontière est de plus en plus fine entre espace de détente qui devient un espace de travail ou est-ce qu'il s'agit d'un espace de travail qui devient un espace de détente. Ici, on voit qu'il y a beaucoup de couleurs en présence. Voilà la palette. On a une palette de teintes naturelles, minérales et un peu terre, donc qui apporte le côté chaleureux, le côté enveloppant ici. Et puis, on a des couleurs beaucoup plus saturées, beaucoup plus vives, dynamiques dans le contraste ici proposé. Travailler en petites touches, elles viennent juste apporter ces petites touches sans alourdir et être trop présente dans la proposition. Donc, on voit qu'on peut, dans une ambiance colorée, peut-être parler aussi de sujets sérieux ici. Alors, je vais terminer sur un projet sur lequel je travaille, donc un domaine qui est hôtellerie, restauration et salle de séminaire. Donc, 3 salles de séminaire. Cette planche était une planche d'inspiration pour proposer donc un peu une façon de travailler justement un des 3 espaces que nous en salle de séminaire. La palette que vous voyez ici donc, est issue de la palette principale qui fait partie du concept et qui est la palette utilisée pour tout le concept ici. On a conservé bien sûr tout ce qu'on pouvait, notamment de beaux planchers. On a de la tomette, on a quelques carreaux ciment. Donc tout ça, on a souhaité bien sûr le conserver et le mettre en valeur. Et la palette de couleurs, bien sûr, tient compte de ces matériaux que nous conservons. Alors, on va s'intéresser à une des salles de séminaire. Les 3 seront traités différemment, puisqu'en fait, qui dit salle de séminaire, on ne sait pas exactement ce que nos clients vont faire pendant ces séminaires. Néanmoins, il faut envisager les différents types d'attentes, de besoins par rapport à ces séances. Donc, on a souhaité faire une salle qui soit une salle beaucoup plus dans le mouvement, dans l'appropriation de l'espace et le côté plus nomade, plus décontracté. Donc, l'idée, c'est de travailler donc, en pouvant bouger facilement le mobilier, en ayant que les couleurs insufflent ce dynamisme. Alors, on va voir donc après les couleurs qui ont été sélectionnées parmi la palette. Ici, vous voyez cet espace, donc un 42 mètres carrés, donc une belle surface, une belle hauteur sous plafond, 3,75 m, 3,50 m sous faux plafond, des belles entrées de lumière, 4 belles fenêtres, donc avec beaucoup et une porte-fenêtre avec beaucoup d'entrée de lumière donc pour cet espace. Un plancher bois qui est ici conservé. Donc, l'idée ici, ça a été de générer du mouvement. Donc,
une palette de couleurs qui va opposer des teintes plus rafraîchissantes à des teintes plus chaudes. Ce contraste va générer forcément justement cette incitation au mouvement. L'idée, c'est qu'on travaille à 2 personnes en binôme ou en petit groupe. On se crée son espace de travail. À la fin, on se retrouve pour restituer auprès du groupe avec une table haute qui va aussi inciter au mouvement. Ici, quand on restitue, l'idée, c'est de créer un dialogue et une communication conviviale et bienveillante. La présence de l'oranger, couleur de la communication, va aider à ce travail-là, à ces interactions. Donc, voilà aussi une teinte naturelle, toujours ici, qui vient calmer un peu quand on a besoin aussi la proposition. Voilà. Et puis, donc, on a une belle hauteur sous plafond. Donc, autant pouvoir utiliser ce 5e mur pour ici apporter la couleur. Une couleur un petit peu plus moins lumineuse qu'un blanc, qui est ici tout à fait approprié puisqu'on a une belle hauteur sous plafond. Le centre de la pièce sera mis en valeur puisque nos dalles de faux plafond seront blanches. Donc, notre plafond aura des couleurs plutôt calmes et puis lumineuses avec le blanc. Au niveau du sol, ce sera plus au travers du mobilier que nos touches de couleurs vont venir jouer avec cette alternance de chaud et de plus rafraîchissant, mais bien sûr, toujours avec des matières très confortables et très agréables. Et même quand on est dans des couleurs un peu plus froides, le confort sera ressenti par la matière. Bon, voilà, une modularité ici au niveau de la proposition. Alors, pour conclure, eh bien, donc, la couleur, par sa présence dans notre environnement et dans les espaces, joue un rôle prépondérant qu'on ne peut ignorer. En tout cas, j'espère au travers de ce que je vous ai dit ce soir, en tout cas que vous serez sensibilisés à ce sujet. Par le travail des couleurs et des matières, on peut donner à nos projets plus de sens, des réponses plus adaptées aux problématiques actuelles telles que les espaces de travail, on l'a vu, et donner du sens et puis des réponses positives et argumenter nos propositions justement avec ce que les couleurs vont pouvoir générer de positif par rapport à ces espaces de travail. Une prise en compte méthodologique et approfondie des interactions couleur, matière, lumière et forme est un garant d'une solution construite et adaptée. Toutes ces interactions sont très importantes à prendre en compte et une approche méthodologique va nous aider dans ce sens-là. Et aussi, une approche systémique permettra à nos propositions d'avoir plus de sens et donc de nous donner plus d'arguments pour convaincre nos maîtres d'ouvrage du bien fondé de notre proposition. Et puis, les couleurs sont une vraie opportunité de diversité, de création, de laisser une signature à nos bâtiments, de faire passer un message. Donc, ne nous en privons pas. Utilisons les couleurs, sachant les utiliser par contre à bon escient. Pour terminer ici, eh bien, c'est quelques photos prises lors d'une formation à Lyon, avec bien sûr Scopely de Rive, dans le showroom Cedar, qui est donc un showroom qui propose du mobilier pour les espaces de travail. Donc, on voit qu'ils utilisent la couleur dans leur mobilier. Ici, l'idée, c'est qu'on fait utiliser justement ces espaces de travail par les stagiaires qui vont, lorsqu'ils font leur exercice pratique, et choisir l'espace de travail qui les séduit. Et puis après, on échange justement sur le ressenti et comment ça s'est passé dans l'univers coloré qu'ils ont choisi. Donc, c'est aussi une façon d'expérimenter la couleur directement sur site. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et je suis à votre disposition. Merci Sylvia. Merci Sylviane pour ta présentation inspirante et qui incite au mouvement.
Nous retiendrons que la couleur est un réel enjeu dans les projets et une opportunité d'être créatif, différent, d'apporter du confort et du bien-être et aussi d'être attractif avec ses collaborateurs. Voilà, on avait peut-être une petite question. À quel moment du projet se gère vraiment le projet couleur? Alors, quand je parle justement de la couleur, ben je pose cette question justement déjà aux personnes qui sont là. À quel moment elles commencent à en parler? Alors souvent, ben, elles me disent malheureusement, c'est au moment où on va commencer à peindre. Alors, je parle là pour l'intérieur, hein, bien sûr pour l'enveloppe. Déjà, la couleur va entrer en question plus tôt au niveau des façades. Mais en tout cas, souvent, ben, les réactions, c'est que c'est souvent un peu tard. Et du coup, ben, c'est moins construit. On va travailler plus au coup par coup, petit espace par espace, au lieu d'avoir une démarche construite. Moi, ce que je préconise, c'est qu'il faut vraiment avoir une réflexion au moment de la conception. C'est un élément constitutif du projet. Et plus on va y penser tôt, plus on va se poser les bonnes questions tôt, en tout cas se poser déjà la question, plus on a une chance de donner de la cohérence, de construire son projet et du coup avoir une fluidité, avoir quelque chose qui va être mené et auquel on pourra se référer tout au long du projet pour donner cette cohérence qui va faire que forcément il y aura beaucoup plus de compréhension dans notre proposition parce que justement, elle sera construite, il y aura une vraie démarche, une vraie méthodologie et du coup, ça donne du sens. Et de la lisibilité aussi, hein. Je dirais que aussi, il faut aider l'utilisateur à lire un peu ce qu'on lui propose. Donc, par ce travail-là, on va aider à donner une lecture. C'est aussi valable pour la façade, hein. Dans notre façon de travailler la couleur, on va insuffler une certaine lecture au bâtiment. Alors après, il y a aussi la part d'appropriation, hein, la part personnelle que l'on ne maîtrise pas et que du coup, les gens vont peut-être s'approprier pour certains un petit peu différemment. Mais en tout cas, il y a vraiment une démarche qui doit être initiée le plus tôt possible pour que ce soit à la fois efficace, cohérent et que notre message il passe bien comme on souhaiterait qu'il passe, quoi. En tout cas, on lui donne plus de chance comme ça. Donc, le plus en amont dans les programmes, comme beaucoup de sujets qui ne sont pas toujours le plus en amont dans tous les programmes. Et justement, pour faire la continuité de ton explication, au moment de la livraison du projet, après le chantier, il y a ce décalage de perception qui émerge. Éventuellement, comment le gérer à ce moment-là? Alors, plus on va avoir un projet engagé dans sa démarche couleur, plus forcément il faut s'attendre à des critiques. Ça, je pense qu'il faut en avoir conscience. On ne peut pas faire l'unanimité. La couleur est un sujet où les gens ont souvent un avis et surtout un avis. Du coup, on ne peut pas aller contre ça. Faut l'accepter. Faut s'y préparer peut-être aussi, hein, du coup. Mais je pense qu'avec beaucoup de pédagogie, d'explication, on peut en tout cas expliquer que ce qu'on propose, ben, ça a été réfléchi, c'est construit, ça fonctionne aussi. Hein, c'est dans le sens vraiment fonctionner par rapport à nos objectifs de départ qui sont de rendre notre bâtiment inséré dans son environnement, qui soit conforme au patrimoine, qui soit agréable à utiliser, confortable, qui va être facilement repérable. Tout dépend de nos objectifs, hein, bien sûr. Mais en tout cas, si on fait de la pédagogie, qu'on explique, ben, je dirais que
peut-être les gens ne vont pas adhérer complètement, mais ils vont comprendre. S'ils comprennent déjà la démarche, je pense que c'est déjà beaucoup un point très positif dans le sens où peut-être qu'ils n'aimeront pas, parce que ça, c'est leur conception personnelle. Mais en tout cas, ils ne peuvent pas dire que c'est inapproprié ou incongru. Non, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup, je parlais du langage, c'est très important. On parle du storytelling dans une des formations, on approfondit vraiment ça, mais c'est important. Pour faire passer son message, il faut vraiment travailler ça parce que ça renforce vraiment le visuel, hein. C'est sûr que si on livre brutalement comme ça, sans explication, peut-être effectivement que ça peut être interprété par mes connaissances aussi, hein, différemment. Mais je pense qu'il faut vraiment travailler sur le message et sur la pédagogie, je pense. Une question qui nous arrive d'un participant sur la couleur peut-elle servir à modifier les modes de fonctionnement et d'interaction entre les personnes dans son entreprise. Tu avais commencé à donner des éléments de réponse dans ta première partie. Oui, je pense qu'effectivement, au travers des couleurs qu'on va choisir, on va favoriser certaines choses. L'idée, c'est justement en fonction de nos objectifs, hein, j'en ai balayé certains au niveau des espaces de travail, en fonction des objectifs et de là où on est moins bon, on va dire, on va essayer au travers du travail de la couleur, mais aussi des matériaux et puis des volumes, hein, tout ça est bien sûr intimement lié. On va pouvoir créer de meilleures conditions d'utilisation de l'espace. On va avoir plus envie d'aller travailler, d'aller en réunion parce que la salle, elle est plus sympa, on s'y sent bien. Et du coup, les échanges vont être favorisés plutôt dans la bienveillance, plutôt que dans l'agressivité. Parce que les couleurs contribueront aussi à créer cette ambiance et cette bonne humeur. Donc ça va être, c'est effectivement, il faut déjà clarifier ses objectifs, quels sont les objectifs qu'on a, et à partir de là, on va pouvoir ensuite décliner des couleurs, des matières, des formes et des espaces en fonction de ces objectifs. Et tout ça doit travailler dans le même sens. C'est-à-dire que l'efficacité sera d'autant plus, l'objectif sera d'autant plus atteint qu'on aura pensé à travailler tout ça ensemble, en fait. C'est ce que je parlais d'approche systémique. Il faut vraiment travailler les choses de façon, globale. Et de par ton expérience de coloriste et maintenant aussi de conseillère en couleur, sur la couleur, est-ce que tu vois une évolution de la demande de la part des professionnels sur la question de la couleur? Est-ce qu'il y a une appétence un peu plus forte ou pas sur la couleur? Et aussi par rapport aux exigences de tes clients, est-ce que c'est aussi sur des considérations écologiques? Parce que c'est ce qui nous réunit aussi un peu ce soir, c'est ces préoccupations écologiques et santé. Du coup, tu as bien montré en quoi c'était un élément, ça peut être un élément déterminant. Mais est-ce que tu observes aussi une évolution par rapport à l'origine des matériaux utilisés, à la question de la qualité de l'air, ce genre de choses, pour reboucler de façon systémique aussi sur les autres sujets de la qualité environnementale. Il y a une sensibilité et sensibilisation importante par rapport, on sait que beaucoup de peintures utilisent des solvants, utilisent des résines, notamment. Donc, il y a une conscience maintenant qui est en train de se développer et on essaye justement d'avoir du coup des peintures qui soient plus saines pour la santé des applicateurs déjà, hein, et puis la santé des personnes qui vont habiter ces espaces.
pour l'air qui est autour de nous. Donc oui, il y a une vraie sensibilité qui est en train de sensibilisation qui s'installe, une prise de conscience qu'on peut faire différemment aussi et qu'on aura aussi de belles couleurs. Ça ne va pas avoir d'influence sur justement notre proposition, puisqu'on est capable de faire des peintures avec beaucoup de colorants qui soient saturés et qui a un rendu qui soit très beau. Il y a aucun souci. Là, techniquement, c'est réalisable. On retourne aussi vers des enduits plus naturels. Donc, il y a cette prise de conscience, je pense, effectivement, qu'on peut faire de l'esthétique en respectant notre environnement, en respectant la santé des gens, et pour un coût qui est souvent assez négligeable par rapport à d'autres matériaux. L'enjeu est finalement pour la santé important, mais pour le porte-monnaie pas tant. Le tout est de s'y intéresser et essayer aussi de rechercher des solutions différentes et des propositions différentes dans ce sens-là. Ouais. Je pense qu'il y a aussi une appétence vers la couleur. Moi, j'ai pas mal de clients qui avaient fait des maisons toutes blanches ou toutes grises et qui viennent me voir en me disant non, c'est plus possible, on en a marre là. Faites quelque chose, on peut plus, tout ce blanc ou tout ce gris, c'est triste, c'est fade, ça manque de saveur, on a besoin de quelque chose de plus vivant, de plus dynamique, de plus aussi naturel. Hein. Ça peut être tout simplement aussi d'utiliser les couleurs de la nature, hein, les couleurs minérales, les couleurs végétales. On n'est pas obligé d'aller sur un jaune vif. Hein. Il y a plein d'autres solutions pour apporter de la couleur. Ça peut être tout en nuances, tout en camailleux. Donc, il y a vraiment, je pense, aussi ça qui est en train de faire son chemin. On est passé du tout blanc pendant de nombreuses années à maintenant une envie un intérêt pour la couleur. Un des signes, c'est que par exemple, le papier peint qui apporte des motifs est de plus en plus quand même remis en avant, pas que par les magazines de déco. Hein. Moi, je le travaille assez régulièrement. Et en fait, quand on explique ce que ça apporte de plus, par exemple, eh bien, les gens adhèrent assez facilement puisqu'on leur apporte de la couleur, du motif. On fait vivre et vibrer leur mur, un mur. Hein, moi, il est en bois, le mien derrière. Mais c'est aussi des motifs, ça, au travers de la matière. Donc, ça peut être aussi tout simplement apporter du motif ou des fausses nuances au travers d'une matière naturelle. Hein. Donc, et ça apporte de la richesse et ça apporte du confort. Hein, bien sûr, le bois est le matériau le plus plébiscité et parce qu'il justement, il y a une approche sensorielle du bois qui est très importante. Il fait s'éveiller tous nos sens. Hein. Donc, c'est pour ça qu'on l'aime autant. Merci beaucoup pour tous ces éclairages de couleurs. Donc, on l'a vu, palette de couleurs, contraste, matière. Les couleurs donnent une identité au projet. Elles passent un message, laissent une empreinte colorée via le bâti et son enveloppe. Qu'en fonction aussi des espaces, qu'ils soient de travail, détente, rencontres, la couleur apporte des réponses aux besoins exprimés par les usages. Et sa prise en compte dans les projets de façon méthodologique permet aussi des solutions de conception construites et adaptées. Et que les couleurs, les matières, la lumière jouent des rôles majeurs qu'on ne peut ignorer pour répondre à l'intitulé de cette bulle. Elles donnent du sens, des réponses qui sont adaptées aux problématiques et notamment, comme tu l'as montré, dans les espaces de travail. Et que travailler les couleurs est une vraie opportunité de diversité et de création avec notre patte qui reste essentielle. On a vu que le langage renforce ce qui est vu ou le suggère. Merci Sylviane pour d'avoir animé cette 15e bulle qui nous ouvre beaucoup de perspectives. Merci à vous pour votre participation à cette bulle. On va continuer. Je regarde s'il y a encore des questions qui sont arrivées entre-temps, mais non, ce n'est pas le cas. Donc, on peut passer à la slide suivante et aux actualités à venir en termes de programmation bullesque.
donc au premier trimestre 2022 sur l'approche bas carbone, le réemploi comme nouveau mode de construire et les biosourcés dans un cycle qu'on va également déployer sous forme de formation, sublimer le RE 2020, faire le pari du faible impact carbone et du fort impact social, donc toujours dans cet état d'esprit de dépasser, aller plus loin, que la réglementation et continuer à pousser le curseur sur nos sujets de la qualité environnementale et de la santé, du bien-être et du confort de l'humain. C'est pour ça qu'on va initier là, du coup, en 2022, un cycle de bulles sur la thématique, qui va partir de la thématique RE 2020, qu'on va appeler sublimer la RE 2020, faire le pari du faible impact carbone et du fort impact social. Avec une approche en 3 volets. Une approche bas carbone, ce sera l'objet d'une bulle. L'approche réemploi, comme le disait Hélène, sera ce sera le prétexte à une seconde bulle et à une troisième bulle consacrée aux biosourcés. Et donc, toujours dans cet objectif de faire le lien entre économie circulaire, énergie grise, dynamique territoriale et des sujets qui s'incarnent aussi avec les formations certifiantes et labellisées des DQE, donc dans le cadre desquelles ont lieu cette programmation des bulles. On peut passer à la slide suivante. Formation des DQE qui ont lieu dans plusieurs villes et régions. La prochaine démarre à Caen dans moins d'1 mois, puis Strasbourg, Lyon, Dijon et Paris entre le printemps et l'automne 2022, toujours sur le même format certifiante de 2 jours par mois pendant 9 mois. Avec une programmation basée sur les retours d'expérience d'experts dans leur domaine de compétences pour outiller les professionnels à passer à l'action sur les sujets du durable, ainsi qu'un cycle de formation courte. Notamment sur la thématique de la couleur qu'on a imaginé et déployé avec Sylviane Cellier, qui vous a présenté cette bulle. Une première journée sur les perspectives créatrices et écologiques de la couleur dans le projet. Donc, c'est une formation qu'on a déjà pu itérer plusieurs fois à Lyon et à Valence et qui va se donner aussi à Strasbourg et toujours à Lyon et Valence ces prochains mois. À Strasbourg, d'ailleurs, c'est dans 2 semaines. Voilà. Et un deuxième volet de cette journée de formation qui sera plus spécifiquement lié à l'adaptation de ces pratiques couleurs à certaines typologies de bâtiments, notamment en ERP et en résidentiel. Et une troisième formation qu'on a montée ensemble sous forme de workshop, dans l'idée d'aller vraiment plus loin dans sa démarche proactive sur la couleur en tant que professionnel, où là, les professionnels peuvent ressortir de cette formation en créant leur propre palette couleur, leur propre outil couleur, suivant la typologie de bâtiment, donc de pouvoir vraiment l'adapter à son projet. Et aussi, bien sûr, toute la programmation complète de nos formations courtes, que ce soit sur les thèmes du confort d'été, de la réhabilitation énergétique, l'unité dans les parois, conception passive, acoustique, écologique, acoustique et thermique, géobiologie, terre crue, paille et bien d'autres encore. Et pour finir, comme d'habitude, vous pouvez visionner les replays de nos webinaires bulles des 2 rives sur notre site internet faireensembleetautrement.eu et sur notre chaîne YouTube, et sont audibles aussi en podcast sur notre chaîne SoundCloud, donc de Vascope les 2 rives. Merci encore pour votre participation à toutes et à tous. Merci encore à toi, Sylviane, pour ton intervention éclairante et colorée. Nous souhaitons à toutes et à tous une belle et lumineuse entrée dans l'hiver. Et voilà, et puis c'était une bulle d'exception parce que c'était la seule millésime 2021. On a été très contente de la partager avec toi, Sylviane, et puis sur ce thème de la couleur, voilà, sur lequel on travaille ensemble d'arrache-pied depuis 2 ans, et avec des acteurs qui travaillent avec nous aussi. Là, tu parlais de l'espace CIDER, il y a aussi l'entreprise ECO à Lyon-Saint-Priest qui accueille aussi notre workshop dans un lieu dédié à l'écologie et à la santé. Et du coup, ça crée vraiment une osmose totale entre les thèmes qui nous animent. Voilà. Et puis, donc ça fait toujours bizarre de voir personne. Mais merci pour vos petits messages en tout cas.
vous étiez quand même presque une cinquantaine de participants ce soir, de presque toute la France. Et de même la Belgique, la Belgique, à un moment donné aussi. Voilà. C'était un vrai plaisir, merci. C'était un moment très agréable de pouvoir échanger et sensibiliser à ce sujet qui me tient à cœur. Et nous, ça nous redonne l'énergie aussi de reprendre notre programmation pour la suite et début 2022. Et de ne pas se laisser totalement happer dans nos quotidiens vertigineux. Voilà. Et se prendre le temps aussi de réflexion et de faire un petit pas de côté ensemble. Tout à fait. Merci Céline, merci Hélène, merci à tous de votre écoute attentive et puis au plaisir de reparler de ce sujet ensemble. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Ciao. C'est dans des bulles. Allez,